Au plaisir de vous retrouver, aimables téléspectateurs de la télé du 21e siècle, Star 21 à tous. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. À la une de ce journal, le Front National pour la défense de la Constitution se vide peu à peu de son contenu. Maître Abdoul Kabele Camara a annoncé officiellement ce mercredi 26 août 2020 son départ au sein du Front. Vous l'entendrez dans cette édition d'information. Un enfant âgé de 8 ans a trouvé la mort dans un incendie d'un foyer coranique la nuit dernière à Koloma, sur le primo de la commune de Ratoma. Un court-circuit serait à l'origine du drame. Les Échos, c'est dans ce journal. Fini le titre, une pause, puis le développement. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais au sommaire, le Front National pour la défense de la Constitution et la coalition d'opposants qui luttent contre le troisième mandat n'entendent pas baisser la garde. Les responsables du Front ont annoncé la fin de la trêve des manifestations observées à cause du déroulement des examens nationaux dès le 31 août 2020. Cependant, le président Alpha Condé ne s'est pas encore déterminé sur son avenir politique. C'est un commentaire de Yaye Oumoubari. Le FNDC, la coalition d'opposants qui luttent contre le troisième mandat, n'ont pas dit encore leur dernier mot. La trêve des manifestations observées par les opposants à cause du déroulement des examens nationaux prendra fin le 31 août 2020. Ces derniers jours, le FNDC a commencé de renouer le contact avec ses troupes à la base pour la phase décisive de sa lutte. Mais pour gagner ce pari, une chose reste claire. Il faut dissocier les différentes positions de ses membres. D'une part, entre les leaders des partis politiques membres du FNDC qui ont des ambitions politiques et d'autre part, les membres du Front qui portent les revendications de la population à la base plus haut. Ces derniers temps, on constate une sorte d'antagonisme de concurrence entre les partis politiques membres du FNDC concernant l'approche à prendre par rapport à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Certains leaders politiques prônent le boycott du scrutin présidentiel si tous les points de revendication ne sont pas satisfaits. D'autres, par contre, estiment que la politique de la chaise vide sera fatale cette fois-ci, après le rendez-vous manqué lors du double scrutin législatif et référendaire controversé du 22 mars 2020. Récemment, le président de l'UFR, Sidya Touré, a révélé que dans leur combat au sein du FNDC, aucun leader politique ne doit participer à une quelconque élection en Guinée. L'UFDG de Cellou Dalein Diallo, principale formation politique de l'opposition, a entamé des consultations à la base pour sa participation ou non à la présidentielle. Joints par téléphone par notre rédaction, des responsables du bureau du parti n'ont pas souhaité s'exprimer sur la question. Je ne me prononce pas sur des questions fondées sur des rumeurs. La question de notre participation ou non à l'élection présidentielle est une affaire interne que je ne mettrai jamais à la place publique. Au moment venu, nous allons parler et ça sera de façon officielle, martèle-t-il. De son côté, le président Alpha Condé continue à entretenir le flou sur sa possible candidature à sa propre succession. Pendant ce temps, Dr Ousmane Kaba du PADES, Maître Abdoul Kabele Camara, tous membres du FNDC, ont déjà annoncé leur candidature à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. C'est désormais la course contre la montre, car la Cour constitutionnelle a fait mardi 25 août 2020 une annonce relative au dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 18 octobre. L'institution annonce dans un communiqué que la liste des pièces à fournir et le modèle de déclaration de candidature à l'élection présidentielle du 18 octobre sont disponibles à son greffe depuis le 19 août 2020. On vous le disait au sommaire, les choses se précisent davantage. Le Parti du Rassemblement guinéen pour le développement coupe le pont avec le Front National pour la défense de la Constitution. L'ancien ministre de la Défense nationale a annoncé officiellement son retrait du FNDC avant d'exprimer sa volonté à aller à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. C'est un reportage de Noumoussou Doumbouya et Ibrahima Paye Camara. La politique de la chaise vide ou le boycott du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020 n'est pas d'actualité au sein du parti RDG de l'ancien ministre de la Défense nationale. Maître Abdoul Kabele Camara se désolidarise complètement des démarches du Front National pour la défense de la Constitution. Désormais, le divorce semble être consommé et il fait remue-ménage pour aller à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Le candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Nous sommes en pleine
préparatifs. L'état-major du RGD est déjà en place, n'est-ce pas? Nous sommes en train de travailler sur tout le territoire national. Nous sensibilisons les Guinéens. Le RGD et ce candidat iront aux élections présidentielles du 18 octobre 2020. Un signe d'éclatement ou de division du Front national pour la défense de la Constitution, cette question est sur toutes les lèvres des observateurs de la vie politique guinéenne. Maître Abdoul Kabel Kamara a une autre vision du combat du FNDC contre un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Le FNDC est un groupement d'hommes politiques et d'hommes de la société civile et qui travaillent pour un idéal. Instaurer la consolidation, n'est-ce pas, de l'alternance démocratique en Guinée. Le FNDC, son avenir, c'est l'avenir de tous les patriotes guinéens, épris de paix, de justice, de solidarité. C'est l'idéal pour tous les Guinéens qui veulent désormais avoir un président respectueux de ses engagements. Un président qui viendra faire son travail au nom et pour le compte du peuple de Guinée. Un président qui, à la fin de son mandat, n'utilisera pas les subterfuges, les malices, les combines. Toutes nos tentatives de rentrer en contact avec les responsables du FNDC ont échoué. D'autres partis politiques membres du Front ont engagé des consultations internes pour savoir si oui ou non ils vont participer à l'élection présidentielle du 18 octobre. Les résultats sont attendus au cours de cette semaine. La haute autorité de la communication est désormais dirigée par Boubacar Yassine Diallo, ancien ministre de la Communication et ancien président de la même institution. La nouvelle équipe est composée de 13 membres. Notre rédaction est allée à la rencontre de certains journalistes pour parler du sujet. Jeannette Akou et Alassane Souma, reportage. La nouvelle équipe de l'institution en charge de régulariser les médias en Guinée est composée de 13 membres dont Boubacar Yassine Diallo qui est désormais le président. Une nomination qu'apprécie ce journaliste. Avant-hier, il a nommé les commissaires, les membres de la HAC. Et hier, ils ont dévoilé le nom du président qui est Boubacar Yassine Diallo, l'ancien ministre de l'Information. Et moi, je pense que Boubacar Yassine Diallo à la tête de la HAC, ça peut être un ouf de soulagement pour nous parce que on sait que l'homme a toujours été à côté des journalistes, l'homme a toujours défendu les journalistes dans des moments très difficiles. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est cette décision du président, cette décision du gouvernement qui instruit au ministère de l'Information et de la Communication d'ordonner maintenant la création des radios. C'est-à-dire que c'est maintenant, en lieu et place de la HAC, c'est le ministère de la Communication qui a la lourde charge d'autoriser la création des radios. Au cours de l'année 2020, plusieurs journalistes ont été convoqués à la direction de la police judiciaire pour des délits de presse ou parfois à cause des articles qui portent préjudice à l'honorabilité des commis de l'État. Cette journaliste de la presse en ligne n'attend pas grand-chose de la part de cette nouvelle équipe de la HAC. Je regrette le fait qu'il est nommé par le président de la République par un décret. C'est regrettable. Je dirais tout simplement que la liberté de la presse guinéenne est menacée parce que nous ne pouvons pas maintenant, si aujourd'hui le président de la haute autorité de la communication est nommé par le président de la République, je pense que ce n'est pas bon pour la presse guinéenne. Je pense qu'il ne pourrait pas quand même exercer bien ses fonctions. Parce que s'il fait quelque chose que le président ne souhaite pas, il pourrait encore lui nommer quelqu'un encore par décret. C'est vraiment regrettable et c'est déplorable. Rappelons que le choix de cette nouvelle équipe de la HAC avait fait quelques grincements de dents au sein de la presse guinéenne, notamment entre syndicats de la presse privée qui a été mis à la touche et patron de presse.
Alors que le taux de contamination lié à la Covid-19 s'accroît de façon vertigineuse en Guinée, le respect des mesures, des gestes barrières ne semble guère appliqué par certains cadres de l'administration publique et membres de la mouvance présidentielle. Ces derniers organisent au quotidien des mouvements de soutien du régime en regroupant plusieurs personnes. Un état de fait dénoncé par des professionnels de la santé et politique. Sayon Kamara pour plus de précisions. Il n'est un secret pour personne. Ces derniers temps, plusieurs formations politiques de la mouvance présidentielle organisent des mouvements politiques pour soutenir le projet de troisième mandat pour le président Alpha Condé. Ces organisations drainent du monde au cours des rencontres au risque de contracter la pandémie. Une raison de plus qui explique le non-respect des mesures sanitaires par les partisans du régime. Un comportement que fustige ce leader politique. Nous avons un gouvernement qui a basé toutes ses politiques sur des raisons partisanes ou claniques, de telle sorte que nous n'avions rien de républicain. Sinon, des lois qui sont mises en place de confinement et de distanciation sociale doivent être respectées par toute la population. Et le gouvernement devait donner le ton. Le parti au pouvoir devait donner le ton. Ils ne peuvent pas aujourd'hui dire à tout le monde « confinez-vous », restez chez vous, vous avez moins de 30 personnes qui peuvent s'assembler et qu'eux, ils font la mamaya. C'est inacceptable. Mais aussi, nous voyons que tous les instruments de l'État sont au service d'une seule personne. Ils sortent, ils font leur campagne, ils font leur mamaya sur les ressources de la Guinée. Et pourtant, plusieurs professionnels de la santé se battent tant bien que mal pour booster la pandémie hors des frontières guinéennes. Les dernières statistiques de l'Agence nationale de sécurité sanitaire font état de 9 128 cas confirmés, 840 guéris et 52 décès hospitaliers. Une situation alarmante qui inquiète l'ancien président de la commission santé à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est la prise de conscience individuelle de chaque Guinéen pour savoir qu'on ne le fait pas pour l'État, on ne le fait pas pour le régime en place, on ne le fait pas pour M. Alpha Condé, on le fait pour soi-même. Sinon, si c'était pour l'exécutif que les gens le faisaient, personne n'allait le faire. Parce que vous ne pouvez pas donner ordre et vous donner contre-ordre. C'est-à-dire, on dit l'exemple vient d'en haut, l'imitation d'en bas. Quand, une fois de plus, je dis que l'État interdit les rassemblements de plus de 30 personnes, mais l'État lui-même, il organise des meetings où il y a près de 200 ou 300 personnes. Quand l'État interdit le rassemblement des gens pour des funérailles, et l'État lui-même organise des funérailles où il y a plus de 1000 personnes avec des autorités, vous comprendrez que la population ne peut pas suivre. Alors donc, c'est la prise de conscience individuelle de chaque Guinéen pour dire que le virus n'a pas le choix. D'autre part, la prise de conscience collective. Et enfin, troisième, la chance que Dieu nous accordera pour ne pas être frappé de manière calamiteuse. C'est tout. Les consignes ont été données par le locataire du palais Sékou Touréa sur le port obligatoire de bavettes, le respect des mesures de distanciation sociale et l'interdiction de regroupement de plus de 30 personnes. Des mesures qui sont foulées à pied par des adeptes du régime de Conakry. Restons dans le même registre. Sayon Kamara, parlant toujours de la santé, il faut dire qu'il existe désormais en Guinée une polyclinique dénommée Best Medical Center. Ce centre médical possède un équipement qui permettra d'assurer un meilleur soin aux patients guinéens. Les explications avec Ibrahima Soribari. C'est à l'occasion d'une journée porte ouverte aux médias que la polyclinique Best Medical Center a présenté officiellement ses activités aux citoyens guinéens. Situé sur la transversale de Sangoya, sur la T4, au niveau des rails, cet hôpital est conçu sur la base des normes internationales avec un service disponible 24 heures sur 24. Le directeur général revient sur les capacités d'accueil de sa clinique. Nous avons une capacité de 30 lits avec les différents services à savoir la médecine générale, la pédiatrie, la gynéco-obstétrique, la maternité, la chirurgie générale, la réanimation, la diabétologie,
la cardiologie, la néphrologie, la neurologie, la traumatologie et d'un laboratoire pouvant faire des examens fiables et à temps. Au-delà de ses capacités, la polyclinique Best Medica Center dispose d'un personnel qualifié, dynamique et disponible avec de l'expérience. C'est un mix de jeunes Guinéens formés au Cuba et des doyens du secteur de la santé en Guinée. Sans aucune prétention, elle a la possibilité de fournir les mêmes services que plusieurs cliniques de la sous-région avec un cadre d'accueil idéal et à un coût abordable, soutient Alassane Bari. Nous avons l'ambition d'offrir aux Guinéens la possibilité de se soigner sans avoir à payer des prix de billets et tous les coûts que cela induit. La spécificité de notre clinique est la différenciation des services avec des procédures et la transparence dans les traitements. Nous disposons d'un service administratif qui s'occupe du bon fonctionnement de l'administration, un service médical qui se concentre uniquement sur la santé de nos patients. En plus, un service d'urgence mobile avec une ambulance équipée pour partir vers les patients. À peine installé en Guinée, Best Medica Center souhaite assurer la santé des employés des sociétés de la place et des petites et moyennes entreprises. Également dans l'actualité nationale, un incendie d'un foyer coranique a coûté la vie d'un enfant d'environ 8 ans la nuit dernière à Koloma Soloprimo dans la commune de Ratoma. Un court-circuit serait à l'origine du drame. Notre rédaction s'est rendue dans la famille mortuaire. On fait le point avec Kedjetou Bari et Khalil Silla. C'est aux environs de 2 heures du matin, dans la nuit du lundi à mardi, que le foyer coranique a pris feu. Un incendie qui a causé le décès d'un enfant et d'importants dégâts matériels, selon ses témoins. On a assisté à un déluge de feu. Il y a un parquet, c'est lui qui a vu le feu. Il est sorti à l'intérieur de tout le monde en criant de sortir, nous sommes morts. Donc il y a eu plein de personnes qui sont sorties. Tous les voisins ici sont sortis. Mais on n'a pas pu contrôler le feu, nous, citoyens. Il a fallu qu'on y aille jusqu'à Nongo là-bas, appeler les sapeurs-pompiers. C'est eux qui sont venus, ils ont pu maîtriser le feu. Ça n'a pas été du tout facile, quoi. Parce que les premières personnes qui sont parties chercher de l'aide, on les a un peu bloquées sur la route. Avec les barrages, on les a un peu retardés par-ci, par-là. L'appel que j'ai à lancer aux autorités, c'est de lancer une campagne de sensibilisation pour que les gens sachent comment utiliser le courant chez eux. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. Les voisins de la victime interpellent la Société d'électricité de Guinée face à ses responsabilités. Les installations et la variation de la tension de l'électricité, ça cause pas mal de dégâts. Le peu de courant qui vient, ça cause des dégâts. Donc il doit revoir ça vraiment. Les installations, surtout les installations, les câbles qui sont là, il doit venir vérifier à chaque fois pour pouvoir assister la population. Selon des spécialistes en énergie, les branchements clandestins et les surcharges provoquent souvent ces incendies récurrents à Conakry, qui parfois endeuillent même des familles. Dernier virage de cette édition en Guinée, pas de pêche pendant le mois d'août. C'est une mesure appelée repos biologique prise chaque année par le ministère de la Pêche. Une façon de permettre la reproduction des espèces aquatiques. Une mesure scientifique qui affecte le panier de la ménagère avec la rareté des poissons dans les différents marchés de Conakry et en Provence. C'est un constat de Mariam Diallo et de Ibrahima Paye Camara. Le repos biologique est une période qui interdit toute activité de pêche industrielle qui s'étend sur un mois dans les eaux territoriales guinéennes. Conséquence, les poissons sont rares. Le peu qui existe, le prix connaît une hausse vertigineuse. Ce spécialiste explique le processus et la nécessité d'un repos biologique. Le repos biologique instauré en Guinée a été instauré au niveau de la pêche artisanale, l'interdiction des bateaux de la pêche industrielle de pêcher dans la zone de la pêche artisanale. Mais pas les navires de la pêche artisanale. Puisque d'abord, il faut reconnaître que les principales espèces de poissons pêchés en Guinée, les poissons nobles, se rencontrent dans cette zone. Et on a vu que les indices d'abondance les captures par unité d'effort avaient complètement diminué drastiquement au niveau de cette zone et pour certaines espèces d'intérêt commercial.
Donc, on a jugé, après des études d'évaluation directe, c'est-à-dire avec le navire de Général Lansana que nous avons, qui permet d'évaluer, d'estimer la biomasse et les indices d'abondance. Ensuite, nous avons des partenaires étrangers également, nos partenaires étrangers, qui ont travaillé dans les eaux guinéennes et qui ont constaté ce phénomène. Donc, on a conseillé au ministère de la Pêche que pour que la ressource puisse bien se régénérer, il fallait nécessairement instaurer le repos biologique comme mesure de gestion. Dans les débarcadères de Conakry, certains pêcheurs pensent que ce repos biologique a une importance capitale pour la pêche artisanale, avant de souhaiter quelques mesures d'accompagnement. Cependant, des pêcheurs, des femmes vendeuses, tout comme les consommateurs, s'insurgent contre le manque de poissons sur les marchés. Parce que cette repos biologique-là a une importance capitale pour la pêche artisanale, bien sûr. Mais si la pêche artisanale a des matériels pour pêcher pour la population guinéenne, c'est ce qui fait le problème. Mais aujourd'hui, bon, bien sûr, nous sommes dans le repos biologique, mais regardez les barques qui sont assis là. Vous les voyez, ils sont assis. Les gros navires sont aussi garés, mais les barques ne peuvent pas les pêcher. Pourquoi? Ils n'ont pas de matériel. Pendant ce moment d'hivernage-là, tous les jours, vous entendez les situations de naufrage à mer. Qu'est-ce qui cause cela? Parce qu'on n'a pas de bons moteurs qui doivent conduire les barques dans les bonnes conditions. À défaut de cela, tous les jours, nous enregistrons les dégâts matériels en mer. C'est la vérité. Donc, le gouvernement ne nous considère pas. Nous n'avons pas de place pour fumer les poissons. On s'assoit ici pour avoir un peu d'argent. Nous souffrons énormément. Nous souffrons, le transport est cher, les bars sont ouverts et les mosquées sont fermées. Il n'y a pas de poissons et arrivé au marché aussi, il n'y a pas d'achat. Selon nos sources, les activités des pêcheurs pourraient reprendre dans les eaux maritimes guinéennes après le mois d'août 2020. En attendant, les citoyens prennent leur mal en patience. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information qui a été réalisée par l'ensemble des équipes de la rédaction et de la technique. Merci à tous de nous avoir suivis et prenez soin de vous. Au revoir.